Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la présentation officielle de la Vis Palette 3 de chez Urban Decay. Donc elle est arrivée dans ma boîte aux lettres le lendemain de la palette de chez Too Faced, la Everything Nice. Si jamais vous voulez voir les swatchs de donc, la palette de chez Too Faced, je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos puisque je l'ai déjà faite, elle est déjà sur ma chaîne. Et donc j'ai un petit peu attendu avant de vous faire celle-ci puisque j'avoue j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu vous faire comme l'autre une ouverture avec une découverte en direct puisque je pouvais pas et je ne pouvais pas attendre, c'était pas possible, il fallait que je la voie de mes yeux vus de suite je l'ai reçue, je l'ai ouvert, j'ai fait ah ouais elle est jolie. Donc je vous en ferai un tuto bien évidemment qui sera publié la semaine prochaine puisque là cette semaine vous allez avoir le tuto, enfin vous allez voir le tuto du maquillage que je porte actuellement puisque c'est donc un maquillage fait à partir de la palette de chez Too Faced. Donc voilà, vous savez tout. Donc, cette petite palette arrive dans une petite... dans un emballage comme ça. Donc là, il n'y a pas la vis 3. C'est à nous de savoir qu'il y en a déjà eu deux avant puisque voilà, c'est juste écrit vis. Et donc derrière, vous avez les 20 fards. Donc ce sont censés être 20 fards inédits, donc certes certains sont pour moi n'ont jamais été vus, mais vu ce que j'ai pu déjà entendre à propos de cette palette, certains sont très très proches de ce que Urban Decay a pu déjà faire dans d'autres palettes en édition limitée, donc voilà, ils doivent se dire il y a une petite part de la population intéressée par ces palettes qui a, on va dire, des semi-dupes, on peut leur remettre, elles verront pas la différence, mais moi personnellement, bon, certes, un rose clair, c'est un rose clair, mais là, les nuances qu'il y a dans cette palette-là, je ne les ai vraiment pas nulle part ailleurs, donc j'en suis vraiment plus que ravie. Alors ça va quand même être une semi-découverte en live, puisque je l'ai juste ouverte, je l'ai pas du tout swatchée, je vais vraiment la swatcher pour la première fois avec vous. Donc, il y a trop d'émotions. Il y a également une petite trousse que je trouve beaucoup plus sympa que celle de chez Too Faced. Déjà, celle de chez Too Faced, il y a un problème, c'est que la palette ne rentre pas par l'ouverture de la fermeture éclair. Il manque à peu près 1 cm. C'est pile la taille de la palette, mais la fermeture éclair ne va pas jusqu'au bout, elle doit commencer genre là. Donc je n'ai pas réussi à faire rentrer la palette dedans. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pas douée ou si c'est parce qu'il y a une malformation de ma trousse. Mais en tout cas, ma trousse ne me servira pas à ranger ma palette, alors que là, aucun souci. La palette rentre parfaitement dedans et au niveau du tissu et tout, j'ai une petite préférence pour celle-ci par rapport à la Too Faced. Donc la palette en elle-même se présente comme ceci, donc si vous êtes accro aux traces de doigts que vous ne supportez pas, qu'il faut toujours essuyer, et ben vous allez vous amuser puisque la surface est complètement vitrée. J'avoue que moi ça me dérange un peu, mais de là à me prendre le chou, faut pas non plus exagérer. Donc s'il y a 3 traces de doigts, il y a 3 traces de doigts, c'est moi qui les ai faites, c'est pas grave. Allez hop, suivant. Cette fois-ci, la palette ne s'ouvre pas avec un petit bouton, c'est aimanté, donc il suffit de tirer et ça se ferme tout seul. Et ma foi, ça tient plutôt bien puisque, attention, effets spéciaux, hop, sans, sans la faire tomber. Voilà, vous voyez, ça ne s'ouvre pas, donc l'aimant est plutôt assez costaud. Donc comme d'habitude, vous avez un grand miroir qui fait toute la taille, donc là j'ai laissé encore le film transparent dessus. Il y a un double pinceau qui se présente donc comme ceci. Je le découvre également avec vous. Donc d'un côté vous avez un petit pinceau plat et de l'autre côté donc vous avez une sorte de pinceau creux qui ma foi est pas mal du tout. Bon, franchement moi j'aime bien les pinceaux doubles de chez Urban Decay. C'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller les chercher pour maquiller, mais si je me maquille avec la palette, je prends le pinceau qu'il y a dedans, ça me dérange pas du tout et je trouve vraiment qu'il permet de faire un travail assez sympa. Et donc les couleurs sont comme ceci, donc pour toutes celles qui sont plutôt tournées vers le nude, clairement, il faudra plutôt vous diriger vers la Too Faced, mais si vous adorez les couleurs, eh bien je pense que la vis 3 est une palette qui vous correspondra parfaitement puisque vous pouvez constater qu'il y a à peu près donc 8, on va dire 9. Il y a moitié-moitié de fards nude et de fards colorés, mais bon, si vous aimez pas les trucs qui pètent, enfin les trucs foncés, ça par exemple, vous ne les mettrez pas. Mais moi c'est... Moi j'aime tout, donc je suis pas difficile. Je la trouve juste trop belle. Et vous voyez toutes ces couleurs là pour les yeux verts. Je pense que ça va être une grosse tuerie. Allez, c'est parti pour les swatchs. Alors cette fois-ci je vais vous présenter les swatchs par colonne. J'adore la texture des fards Urban Decay. Alors,
Pour commencer, je vois mieux de quoi je parle. Alors pour commencer, nous avons Trust qui est un rose clair complètement mat. Et ça c'est vraiment le type de couleur que j'adore pour mettre sous l'arcade sourcilière. Et les fards clairs comme ça, mat, sont beaucoup plus pigmentés chez chez Urban Decay que chez Too Faced. Il n'y a pas photo, ça vous pouvez le porter, ça se voit vraiment, c'est pas juste là pour unifier. Nous avons ensuite Undown qui sera super beau en creux. Vient ensuite Downfall qui est un marron un peu orangé, également mat. Donc pareil ça pour mettre dans le creux, pour bien accentuer le regard, je trouve ça très très sympa. Et pour terminer la première colonne, nous avons DTF qui est également complètement mat et qui est cette fois-ci un taupe gris très très beau. Alors premier avis, là je trouve que les fards mat sont mieux pigmentés que dans celles de chez Too Faced. Malgré que celle de chez Too Faced est déjà un très très bon niveau, là je trouve que c'est un niveau au-dessus. Deuxième colonne, nous commençons avec Dragon qui est un vert, comme vous le voyez, pour moi c'est un vert dragon juste parfait. Il est magnifique et franchement couplé au Too Glam de chez Too Faced, je me demande ce que ça pourrait donner, un espèce de vert pomme comme ça hyper lumineux avec l'autre vert émeraude. Ça peut envoyer du lourd, c'est à tester. Et j'avoue c'était une des couleurs qui m'a franchement fait de l'œil, je me suis dit pourquoi pas tester ce genre de fard puisque c'est clairement pas une couleur que j'ai l'habitude de porter et du coup il faut sortir de sa zone de confort et ouais. Il est vraiment trop chouette. Nous avons ensuite Freeze qui est donc un bleu satiné mais comme avec des petites sous-teintes un peu dorées et vu son nom, je trouve que ce serait vraiment le fard idéal de la Reine des Neiges. Voilà. J'avais envie de le placer. Héroïne est un bleu mat hyper profond. Alors ça pour l'hiver ça va vraiment être très très chouette. Ça combiné à du doré sur les yeux bleus, sur les yeux verts je trouve ça super beau et sur les yeux marrons aussi d'ailleurs. Mais sur les yeux verts j'ai déjà fait plusieurs fois ce type de make-up de mettre des bleus très profonds ou des bleus rois avec du doré et du bronze et je trouve ça magnifique. Et pour terminer nous avons Broke Down qui est donc un bronze magnifique. Vous voyez d'ailleurs les deux couleurs. Franchement faire un make-up avec ces deux couleurs là, moi je suis pour mais à 2000%. Troisième colonne, on commence avec Vanity qui est un violet irisé qui est vraiment très très joli. Vient ensuite Lucky qui est un magnifique cuivre et justement du violet et du cuivré comme ça pour les yeux verts aussi, c'est magnifique. Nous avons ensuite Règne qui est un marron irisé très sympathique mais bon là c'est pas une couleur vraiment exceptionnelle. Et enfin nous avons Bobby Dazzle qui est donc un blanc irisé qui sera parfait pour mettre en point de lumière. Quatrième colonne, on la commence avec Alien qui est un rose clair. Alors vu ma couleur d'yeux, le rose et le vert ça va très bien ensemble mais il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le cliché de la poupouf. Et ça c'est le type de couleur justement qui permet de vraiment faire des maquillages très soignés avec du rose puisque en fait il a des petites irisées dorées à l'intérieur et ça fait toute la différence. Ça fait pas le rose Barbie basique, ça permet vraiment d'avoir un maquillage avec du relief. Nous avons ensuite Alchemy qui est un magnifique fuchsia qui est je trouve plus facilement portable que le fuchsia présent dans la palette de chez Too Faced. Là c'est un fuchsia qui je trouve est un peu plus profond, qui tire un peu plus sur le violet, donc je pense qu'il sera plus facile à porter au quotidien. Alors ça c'était une des couleurs qui également avait attiré mon regard comme le dragon, le vert, c'est le bondage. Et bondage est un prune mais de fou. Il est magnifique. Et pour terminer nous avons Sonic qui est donc une sorte de couleur un peu rouge cuivré. C'est une couleur assez particulière mais j'avoue je la trouve magnifique, un rouge un peu métallique. Et du coup quand j'ai reçu la palette, le fameux Sonic m'a un petit peu fait penser au fameux Garnet de la Lorac Pro. Et en fait le Garnet tout seul fait vraiment très... Voilà, c'est une couleur qui est vraiment présente. Mais en swatchant les deux, vous voyez à quel point le Sonic a 1000 fois plus de profondeur, d'éclat, tout ce que vous voulez. Du coup le Garnet du coup devient limite fade, limite passe-partout et
ça me donne encore... Enfin, j'osais pas forcément le porter puisque je me disais oh c'est quand même une couleur qui se voit beaucoup, c'est pas facile à sortir et là je me dis avec un beige, bon, ça passe tout seul en fait. Donc voilà. Je passe donc à la dernière colonne qui est je pense celle qui conviendra au maximum de personnes. Alors je commence avec Last Scene et ça c'est vraiment le genre de couleur que j'adore pour les jours où je n'ai absolument pas le temps de me maquiller. Ce type de rose très lumineux, très irisé, qui illumine vraiment directement le regard. Vous avez ici Last Scene et vous avez ici Scene. Vous voyez qu'au niveau de l'éclat, de l'irisé, c'est exactement la même chose. Scene en fait est une pointe plus rose. Alors que Last Scene tire un peu plus sur le beige. Nous avons ensuite Angel qui est un taupe irisé. Mais matez-moi ça. Franchement, ça, j'aime et j'aime beaucoup. Nous avons ensuite Duffy qui est un marron froid complètement mat et qui sera d'ailleurs très sympa combiné à Angel. Et pour finir, nous avons Revolver qui est un bleu-gris hyper profond. Il est pas mat, il est légèrement satiné. C'est pas du noir, c'est vraiment un bleu-gris très foncé. Alors pour vous montrer un petit peu les couleurs, voici les deux premières rangées. Et voici l'ensemble des autres couleurs. Alors je trouve que c'est une palette qui a vraiment été très bien pensée puisqu'il y a vraiment des couleurs pour illuminer, des couleurs pour uniformiser, des couleurs plus foncées pour faire un trait de liner. Certes, il n'y a pas de noir, mais on a je pense toutes assez de noir pour se faire des traits de liner au fard à paupières pendant au moins 70 ans. Donc le fait qu'il n'y ait pas de noir là-dedans, c'est pas plus mal je trouve. Et je trouve que c'est une palette qui peut facilement être utilisée tout au long de l'année, pour ma part. Puisque voilà, des couleurs un peu plus nude, ça passe forcément tout le temps. Et vu les couleurs qui sont proposées, pour les yeux verts, c'est juste formidable. C'est vraiment des couleurs qui raviront les iris vertes, les iris marrons, les iris noirs. Après les iris bleus, vraiment avec le rose et le cuivré, ça peut être aussi magnifique. Donc je pense que tout le monde peut vraiment y trouver son compte. Après, le problème est qu'il n'y a pas énormément de mat. Il y a 6 fards à paupières vraiment complètement mat. Alors personnellement, ça m'arrange. Mais pour les personnes qui sont vraiment plus attirées par les couleurs mat, ce sera pas trop une palette vraiment faite pour vous. Mais si, encore une fois, vous aimez l'irisé, eh bien, c'est que du bonheur. Le tuto fait à partir de cette palette là arrivera je pense en début de semaine prochaine. Donc à la limite dites-moi un petit peu ce que vous voudriez voir comme tuto. Plutôt un tuto chargé, un tuto nude. S'il y a un fard en particulier que vous voulez voir à l'action, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir du coup de vous faire un tuto qui correspond à ce que vous voulez. Puisque moi de toute façon là je suis pas prête d'arrêter de jouer avec mes nouveaux jouets, puisque concrètement là ça va être un petit peu le combat, laquelle je prends aujourd'hui. Donc là pour l'instant je suis encore comme une gamine qui vient tout juste d'ouvrir ses jeux, vous voyez, et donc qui ne joue qu'avec ceux-là, et les autres pour l'instant n'existent plus. Par contre j'ai un gros problème, en fait, pour vous expliquer. Mon rangement make-up doit arriver en novembre je pense, puisque j'ai encore modifié des trucs que vous ne voyez pas puisque ça se passe de l'autre côté. Mais comme vous le savez, tant que je n'ai pas atteint ce que je cherche, je continuerai à fouiller, à modifier, à machiner. Donc cette tour là, ce sont toutes mes palettes. Donc également, il y a des palettes type la vis 2, mais il y a également juste des fards en duo. Et le problème c'est que vu comment j'ai organisé mes tiroirs, je n'ai plus de place. Ça y est, c'est fini, les tiroirs sont pleins. Parce qu'après ça s'appelle bourré, c'est plus rangé, c'est bourré. Il y a encore de l'espace, mais plus de l'espace pour bien ranger ou voir où je peux voir tous mes produits et tout. En sachant que je suis sur le pied de guerre pour réussir à mettre la main sur la Mega Pro palette de chez Lorac, puisque pour l'instant ce n'est pas gagné, je ne sais pas si je vais vraiment réussir à l'avoir. Si je ne l'ai pas, ça ne va pas changer ma vie de façon hyper conséquente, mais c'est vrai que ce serait très sympathique si j'arrivais à l'avoir, donc
je guette et le jour où j'arrive à la mettre dans un panier et à la faire expédier, promis, je vous mettrai un post sur ma page Facebook. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Et bien encore une fois, je ne regrette absolument pas cet achat puisque je la trouve vraiment magnifique. Je sais que vous êtes beaucoup à hésiter entre les deux palettes, donc j'espère que j'aurai pu vous apporter des informations qui vous permettront sûrement ou pas, enfin j'espère, de faire un choix, de prendre les deux, ou d'en prendre une ou de ne pas en prendre. Voilà, dites-moi pour quelle palette vous allez craquer. Mon concours est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller y participer. Ça me fera plaisir et je pense que vous pouvez gagner quelque chose, donc je pense que ça vous fera plaisir aussi. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!